Alors, la repentance est une exigence inévitable, obligatoire pour quiconque veut s'approcher de Dieu. En tout cas, depuis la chute d'Adam et Ève, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la repentance. Et ça, j'aimerais que chacun de nous comprenions. Vous savez, il y a les messages de base. Il y a des enseignements de base. Qu'on a raté ces enseignements, on a raté la foi. Et ces enseignements-là, par exemple sur la repentance, c'est l'enseignement de base. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la repentance. J'aimerais que tout le monde le comprenne. Mais le problème de la repentance, c'est qu'il y a la fausse repentance et il y a aussi la vraie repentance. Donc, on peut se repentir, mais notre repentir est auprès de Dieu. En fait, c'est un faux repentir. Pour nous-mêmes, c'est peut-être un vrai, mais pour Dieu, c'est un faux. Voilà pourquoi on a voulu enseigner. Puisque nous allons faire 7 semaines, nous allons avancer progressivement. Il nous fallait d'abord donc mettre au point la différence entre la vraie et la fausse repentance. Alors, déjà de refinir ce que ça veut dire le mot repentance. Le mot repentance désigne l'acte. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. L'acte de ressenti du remords ou du regret. On se repent lorsque on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de pas bien. On a fait quelque chose de pas bien. Alors dans ce cas, on regrette. On regrette et normalement le repentir doit être accompli. Le désir n'est plus de faire la même chose. Ça, c'est ce que ça veut dire la repentance. Et le désir de réparer l'erreur si possible. Réparer si possible l'erreur qu'on a eu à commettre. La repentance est nécessaire pour le païen, parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut le repentir. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans repentir. Parce que le problème entre l'homme et Dieu, c'est un problème de repentance. Amen. C'est un problème de péché, je veux dire. Donc, y compris donc, le problème de repentance. Le problème entre l'homme et Dieu, c'est que le péché. Avant le péché, il y avait pas le problème entre l'homme et Dieu. Dieu parlait avec l'homme sans problème. Mais le péché étant venu, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. On ne peut pas revenir donc vers Dieu sans résoudre ce problème de péché. Et l'une des étapes pour résoudre le problème du péché, c'est la repentance en ce qui concerne l'homme. Dieu en a fait le plus grand. La plus grande étape, c'était donc de mourir à notre place pour que nous puissions obtenir le pardon. Maintenant, nous, pour entrer en possession de ce pardon-là, il nous faut le repentir. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans repentir. Ce n'est pas possible. Donc, le repentir, c'est pour le païen, quand il faut devenir enfant de Dieu. La deuxième chose, c'est pour le croyant. La repentance est nécessaire pour le croyant. Parce qu'on s'est dit, la repentance, c'est seulement pour le païen qui veut devenir enfant de Dieu. Non, c'est aussi pour l'enfant de Dieu lorsque la communion est brisée. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il arrive que dans notre marche, que nous posons un acte qui n'a pas été agréable au Seigneur. Et lorsque cet acte est posé, mais pour rétablir la communion, c'est-à-dire que cet acte que nous posons vient briser la communion. La relation est là, nous sommes toujours enfants de Dieu, mais sauf que la communion n'est plus. Et quand la communion n'est plus, nous sommes privés de beaucoup d'autres choses et il y a aussi beaucoup d'autres conséquences. Pour rétablir cette communion-là, il nous faut donc nous repentir. C'est bon, on a compris? Amen. C'est l'enseignement. Donc on essaye vraiment de nous... Donc la repentance est utile pour le païen, mais aussi utile pour le chrétien. C'est bon? Ok. Et chez le païen, c'est pour devenir enfant de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, la foi va avec la repentance. Si on dit croire seulement, non. Dans croire, là, il y a la repentance. Si on met la foi en Jésus, sans la repentance, c'est une fausse foi. La foi est accompagnée de la repentance. Mais la repentance seule ne suffit pas. Parce que si je te repens, c'est bien. Mais il faut croire en Jésus. Donc les deux là vont de pair. Foi et repentance. Ça, c'est pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, quelqu'un vous dit je veux devenir enfant de Dieu, mais présentez-lui les deux choses, qu'il se repente de sa vie et qu'il croit en Jésus. Il faut les deux choses. Mais pour l'enfant de Dieu, pour rétablir la communion, il nous faut donc la repentance. Chez l'enfant de Dieu, c'est pour rétablir la communion. Parce que chaque fois que nous péchons, nous brisons la communion avec Dieu. Amen, amen. Et quand la communion est brisée, le Saint-Esprit est attristé et il y a beaucoup de conséquences qui s'en suivent.
Alors, les étapes d'une vraie repentance. Nous revenons donc sur la vraie repentance. C'est important. La vraie repentance commence par la prise de conscience. Et ça, c'est un miracle du Saint-Esprit. Parce que la prise de conscience, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile ou lorsqu'on parle à l'église, on prie. On prie, Seigneur, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de partager l'évangile, pendant que je suis en train de parler, qu'une tierce personne prenne conscience. Prendre conscience, c'est que on est amené à regarder, à s'examiner et à voir que notre vie n'a pas toujours été agréable au Seigneur. Donc le Saint-Esprit nous aide à voir clair sur la nature du péché, en ôtant le voile sur l'intelligence que Satan et la religion ont jetée. Par exemple, peut-être que vous aussi vous avez expérimenté cela. Il y a des choses dont vous n'avez pas conscience, c'était vraiment le péché avant de vous convertir. Quand vous venez à l'église, vous avez plus vraiment conscience que c'est un péché. Moi, par exemple, pour moi, la fornication, ce n'était pas un péché. Non. Fornication, ce n'était pas un péché. C'est à l'église que j'ai pris conscience que fornication, c'était un péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, avant de rencontrer Christ, mentir un peu, c'était un peu. Bon, mentir sauve. C'est comme ça que je comprends les choses. Mentir, ça aide. Mentir, c'est bien. C'est en contact avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, que j'ai pris conscience que, en fait, mentir, c'est un péché. Qui peut t'amener en enfer, qui peut détruire ta vie, qui peut briser la communion avec Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience sur ce que réellement le péché. C'est en contact avec la parole de Dieu que j'ai compris que les injustices, les petites combines, comme au niveau du travail, au niveau de la maison, n'étaient pas des bonnes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience. Je vous ai dit, quand je me convertissais, j'étais attaché à la musique mondaine. C'est le contact avec la parole de Dieu qui m'a fait comprendre que lorsque je chantais la musique qui n'est pas agréable au Seigneur, en fait, d'une manière, j'attire le Saint-Esprit. Là, c'est la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, au travers de la parole, nous aide à prendre conscience. Donc, toute repentance, elle commence par la prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas pris de conscience, tu vas te repentir de quoi? Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commet quelque chose et qui, par exemple, si par exemple quelqu'un vous a offensé, qui ne demande pas pardon. Parce que la personne n'a pas conscience de t'avoir offensé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous aussi, parfois, on n'a pas conscience de nos péchés. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à prendre conscience que, mais ça, c'est un péché. Mais cette manière de faire, c'est un péché. Cette manière de penser, c'est un péché. Cette manière de parler, c'est un péché. Et c'est là où commence la repentance. Parce que si on n'a pas la prise de conscience, tout ce qu'on va dire, repens-toi. Prenez l'exemple, prenez d'expérience. Demandez à un enfant de se repentir de quelque chose dont il n'a pas conscience. Ben, il vous le dira parce que c'est pour vous faire plaisir. Hein. Oh, demande pardon. Je ne sais pas si vous êtes arrivé déjà. Hein, de dire à quelqu'un, demande pardon. Demande pardon. Mais la personne va demander pardon parce que tu as demandé pardon. Mais la personne n'a pas conscience. La vraie repentance commence par la prise de conscience. Et c'est la parole de Dieu qui nous amène à la prise de conscience. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu et nous amène à la prise de conscience. Nous ouvre les yeux et nous aide à comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est dangereux, c'est mauvais. Ça brise la communion avec Dieu. Ça peut t'envoyer en enfer. C'est là où commence la prise de conscience. Ah, je regrette. Je regrette. Voilà pourquoi des gens qui se repentent parfois 10 ans après avoir commis une erreur. Parfois 5 ans. Parfois 2 semaines. Parce qu'avant, il n'y avait pas une vraie prise de conscience. Ou bien on a étouffé cette conscience-là. Mais c'est l'œuvre du diable, hein, d'aveugler les gens. Le diable ne veut pas que les gens se repentent. Parce que ne pas se repentir, ne pas se repentir, c'est s'éloigner de Dieu. Je vous ai dit qu'on ne s'approche pas de Dieu sans la repentance. Et le diable ne veut pas que les gens se repentent. Donc il voile les gens. Il voile les gens. Il les aide même à croire que le péché c'est une bonne chose. Il y a des gens qui commettent des péchés et pour eux c'est une bonne chose. Il y a même des gens qui viennent à l'église quand on dit mais ça c'est un péché. Ah, la personne repart en colère. Mais ça c'est quelle histoire? On me dérange. On m'a parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas la prise de conscience. La vraie repentance commence par une prise de conscience. Après la prise de conscience, donc je vous disais que on réalise que ce qu'on a fait était mauvais. Mais donc c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Et puis on change de mentalité. Désormais la personne qui disait que c'est une bonne chose, mais dit désormais que c'est une mauvaise chose. Je vous ai dit que j'apprécie la musique du monde. Pour moi c'est une bonne chose. Même quand les frères commençaient à me dire, mais frère disent au début de ma foi, mais toi c'est comment que la musique du monde? Je raisonnais. Je disais mais vous aussi. Hein? Moi j'écoutais par exemple les slow. Je dis les slow c'est comme l'adoration. Et je raisonnais. J'avais pas la conscience.
Aujourd'hui, je suis parmi ceux qui enseignent que la musique du monde est mauvaise. Parce qu'il y a eu la prise de conscience. J'ai vu les dégâts que ça fait dans la vie des gens. Donc j'ai pris conscience. J'ai compris que, je comprends maintenant pourquoi Dieu interdisait ça. Donc c'était un péché. Donc on change d'opinion. Notre opinion change. Si ton opinion ne change pas, tu n'es pas sur la repentance. Je ne sais pas si on a compris. Si ton opinion ne change pas sur un point, si ton opinion ne change pas sur le mensonge, ça veut dire que si pour toi, tu penses toujours que le mensonge est une bonne chose, même si tu as demandé pardon, ta repentance n'est pas encore sincère. Puisque tu penses que le mensonge est une bonne chose. Tu demandes pardon parce que simplement, on t'a vu mentir. Et les autres en ont conscience. Les autres te disent, il faut te repentir, ce n'est pas bon. Mais toi-même, tu n'as pas pris conscience. Pour toi, c'est toujours une bonne chose. Donc quand tu dis, pardonne-moi Seigneur, en fait, tu le fais de façon superficielle. Parce que tu n'en as pas conscience de ce que tu es en train de faire. Et lorsqu'on a pris conscience, on quitte la dissimulation, la reconnaissance. On avoue. Je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est mal comporté pendant longtemps, il dit, je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Vraiment, ça fait waouh. Amen. Mais l'enfant reconnaît que, mais ce qu'il a fait, mais ça fait 5 ans qu'il fait ça. Mais je vous dis, il a demandé pardon. Il a dit, je reconnais que c'est mauvais. Amen. Je reconnais. Parfois, ça pèse même le cœur. Si c'est quelqu'un qui t'a offensé, la personne dit, je reconnais que ce que j'ai dit la dernière fois, c'était mauvais. Pour que nous qui sommes mariés là, quand la femme vient te dire, nous les hommes, on est toujours parfaits. On n'a pas de problème. C'est toujours les femmes qui causent ces problèmes. Donc quand les femmes viennent dire, je reconnais que la manière dont je t'ai parlé là, c'était mauvais. Tu dis, vraiment, c'est ce que je voulais. C'est que tu reconnaisses. Amen. Je sens qu'il y a des soeurs qui disent, mais c'est toujours les hommes. Ok, c'est juste vous embêter, taquiner un peu. Lorsqu'on a pris conscience, on ne relativise plus. On ne minimise plus le péché. On comprend la gravité des conséquences du péché. Quand vous avez quelqu'un qui est en train de minimiser le péché, mais c'est rien. Mais c'est... ça là, il n'y a pas encore une prise de conscience. Il n'y a pas encore une vraie prise de conscience. Ça veut dire que la personne joue encore avec le péché. On ne jette pas la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Mais tu sais, si j'ai péché, si j'ai menti, c'est parce que. Si j'ai fait, c'est parce que. On reconnaît son état. La repentance commence par une prise de conscience. Ce qu'on aimait, ce qu'on appréciait, on a désormais du dégoût. J'ai le dégoût pour la boisson. À l'époque, je trouvais que c'est une bonne chose. Mais je comprends que ça détruit le temple, le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. J'ai pris conscience. Je reconnais. Avant, j'aimais. Mais maintenant, je regarde, je n'aime plus. Je comprends. Avant, j'aimais la cigarette. Mais je regarde, je n'aime plus. Et même certains ont vraiment fait une expérience avec le Saint-Esprit, ont un vrai dégoût. Un vrai dégoût. Voilà que vous allez voir un ivrogne qui passe l'ivrognerie, vraiment, qui abandonne la boisson et qui marche désormais correctement. Amen. Donc la vraie repentance commence par quoi? Par la prise de conscience. La deuxième chose, on prend conscience. Il y a le regret, on ne prend pas seulement conscience, on regrette. On regrette. C'est-à-dire que si on demandait de reprendre à zéro, on ne referait pas la même chose. C'est ça le regret. Mais toute repentance où tu dis, c'est-à-dire que tu reconnais, mais tu es disposé à refaire la même chose, n'est vraiment pas une repentance. Pas une vraie repentance. Pas une vraie repentance. Parce que si on te remet dans les mêmes conditions, avec la connaissance que tu as, tu refais la même chose. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. La vraie repentance est accompagnée d'un regret. Tu dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais vraiment, ce que j'ai fait n'était pas une bonne chose. Je regrette. Vraiment, je regrette. Ce regret, ça veut dire quoi? Que si on me remettait les mêmes conditions, je ne le referais plus. Parce que maintenant, la connaissance, la lumière que j'ai me permet de comprendre que ce n'est pas quelque chose de bien. Je regrette mon péché. Sans regret, il n'y a pas de véritable repentance. Amen. On se sent gêné, humilié, désolé d'avoir agi de la sorte contre Dieu ou contre son prochain. On regrette son péché. L'autre chose, lorsqu'on regrette, puisqu'on regrette son péché, on voudrait trouver une solution. Quand la repentance vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te montre que la solution se trouve auprès de Dieu.
Alléluia. Parce qu'en réalité, qui pardonne le péché? C'est Dieu qui pardonne les péchés. Tu peux offenser quelqu'un. Lorsque tu offenses une personne, en fait, tu pêches contre une personne et contre Dieu lui-même. Mais auprès, c'est Dieu lui pardonne le péché. C'est Dieu qui pardonne le péché. Le Saint-Esprit t'amène à dire que la repentance là, c'est auprès de Dieu. Attention, le regret n'est pas confondre avec le remords. On va revenir là-dessus pour qu'on fasse la distinction. Alors, lorsqu'on a regretté, ben on confesse. On ouvre sa bouche et on dit, moi, Idriss, je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Je le regrette et je te demande pardon. Même si quand je prie, je ne dis pas exactement avec les mêmes mots, mais dans ma manière de prier, dans mon attitude, ça dit c'est ce que je suis en train de dire. Je confesse mon péché. C'est important de confesser. De confesser. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, mais tu t'es mal comporté. Oui, mais j'ai changé. Mais tu n'as pas dit. Parfois on a envie que quelqu'un parle. Dis ce que j'ai fait. Je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Je reconnais et je te demande pardon. Donc il faut confesser. Il faut ouvrir la bouche. Et ça c'est très important. Amen. Le Saint-Esprit a la force de confesser son péché à Dieu. C'est important. Je reconnais. On s'agenouille dans sa chambre. Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Et parfois aussi, on confesse à d'autres personnes. Surtout lorsque le péché implique d'autres personnes. On le confesse à d'autres personnes. On confesse à Dieu, mais on confesse aussi auprès des personnes qu'on a offensées. Amen. Certaines repentances, c'est bon, ça va? Voilà, là maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus solides. Certaines repentances, lorsque vous allez confesser, parfois vous êtes victime de la culpabilité. C'est-à-dire votre conscience, c'est comme si votre conscience est toujours en train de vous accuser. Vous avez commis, vous avez fait. Et parfois, Jacques chapitre 5, verset 16 dit que confessez-vous les péchés les uns les autres. Il y a certains péchés dont vraiment, à beau confesser à Dieu, on se sent toujours accusé. Et parfois, on a besoin d'un soutien de prière pour sortir la culpabilité. Mais dans ce cas, on peut se rapprocher auprès d'une personne dont on a confiance. On a vraiment confiance. Et lui dire, voilà, je confesse tel péché, mais je me sens toujours coupable. Et j'ai envie de parler avec quelqu'un. Et tu le confesses ton péché, vous priez ensemble. À ne pas confondre avec les rituels qui sont faits à catholique. À catholique, et puis on dit, quand tu pars, et puis après on dit, bon, le Père te dit, je te pardonne. Un homme de Dieu ne pardonne pas le péché. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. La confession ici, là, n'est pas, on ne vient pas vers, ça dit qu'on ne vient pas vers, c'est pas forcément le pasteur, c'est quelqu'un à qui tu as confiance. Un homme de Dieu, c'est-à-dire une personne qui comprend ces choses-là. Quelqu'un juste, c'est pas pour que la personne te pardonne, non, c'est pour que la personne puisse prier avec toi. Parce que parfois, c'est des attaques des démons. Voilà pourquoi la culpabilité. C'est bon, on a compris? Voilà, on a envie de se libérer un peu, parce que Satan nous accuse. Donc la confession, dans ce cas, on a confessé à Dieu, mais parfois on va en parler. Et moi, au début de ma conversion, j'avais des péchés comme ça qui m'embêtaient. Ah oui, j'avais des péchés comme ça qui m'embêtaient. Je me souviens encore d'un péché qui m'embêtait. À beau confesser à Dieu, mais vraiment il est toujours là. Mais j'étais obligé de me rapprocher de quelqu'un pour lui dire, bon, là vraiment le péché, là j'ai l'impression qu'il m'accuse. Chaque fois que je prie, il est là. Et je m'approche de toi pour t'en parler. Et en parlant, on a prié, et puis j'ai été libéré. Et depuis que j'ai fait le ministère, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient prisonniers de certains péchés. Et puis, il y a par exemple des gens qui ont avorté, il y a des gens qui ont fait la sorcellerie, il y a des gens qui ont fait de telles choses. Parce que parfois, tu as beau te repentir, tu as beau même changer, mais parfois ça te poursuit. Et tu as besoin parfois que quelqu'un prie avec toi. Parce que c'est la culpabilité, ça te poursuit. Parfois le diable te dit non, c'est trop facile. Tu penses que Dieu va te pardonner comme ça, tu demandes seulement pardon, c'est trop facile. Et là on a besoin de l'aide, de quelqu'un à qui on a confiance. Donc on confesse nos péchés pour sortir de là. Parfois c'est des péchés de jeunesse. Il y a des péchés de jeunesse. Une fois je vous ai dit qu'un de mes frères en Christ est venu un jour et il m'a dit non mais j'ai fait une bêtise de jeunesse. Et ça me poursuit et ça depuis combien d'années? Et puis il a confessé et ce jour il a été libre. Amen. Voilà. Donc il y a des péchés comme ça, pas tous les péchés. C'est pas j'ai menté, c'est frère, soeur, j'aime. Il y a des péchés comme ça qui vous accusent. Vous sentez que ça fait 2 mois, 3 mois. À beau demander pardon, c'est toujours là. Vraiment, vous n'avez pas la tranquillité. Vous sentez l'accusation. Et ça, je donne ce conseil-là. De rapprochez-vous de quelqu'un à qui vous avez confiance. Parlez-en et priez ensemble. Amen. Et qui prie avec vous. Parfois, c'est l'accusation du diable. Et dans certains cas, moi, je priais. Parfois, c'est les démons de culpabilité qui sont manifestés. Donc, l'objectif, c'était de traquer la personne. Et parce qu'il y a des gens qui maigrissent, parce qu'ils portent des choses, des fardeaux lourds. Ah oui, il y a des péchés dont on regrette. Parfois, la personne maigrit là parce que c'est un péché qui est là. La personne n'en est pas fière. Et le péché est là, c'est grave, c'est là.
Parfois même des péchés que vous trouvez inutiles, que vous trouvez bêtes. Et parfois des péchés que vous trouvez bêtes. Mais c'est le péché là. Oui, c'est le péché là. Ça me poursuit. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. Dès qu'il y a quelque chose, j'ai même l'impression que Dieu est contre moi par rapport à ce péché. Je voulais en parler. Et ça, c'est important. C'est pour qu'on soit libre. Amen. Voilà, c'est que juste une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Et parfois même, certaines personnes, la délivrance, c'est-à-dire que lorsque, voilà la délivrance, je me souviens d'une jeune fille qui faisait la sorcellerie. Elle était à un niveau. Elle voulait se repentir, mais elle n'arrivait pas. Dès que, pardon, la culpabilité revient. Et quand la culpabilité revient, les démons, la sorcellerie reviennent, elle nous replonge encore à l'intérieur. Elle devait en sortir comme il fallait qu'elle en parle. Elle avait peur, etc. Et il a fallu qu'elle en parle. On a prié avec elle. Elle est sortie libre de ça. Amen. Donc, il y a la confession, mais aussi dans la vraie repentance, puisqu'on a regretté le péché. Si on regrette le péché, on abandonne le péché. Je regrette, j'abandonne. C'est bon? Je reviens sur un détail. Et là, je vais en parler un peu plus tard, mais je vous prends maintenant, pour que plus tard, on n'a pas besoin d'insister dessus. C'est sur le regret. Je disais qu'il ne faut pas confondre le regret avec le remords. Et je vous prends l'exemple de Judas. Judas n'a pas regretté son péché. Judas a eu le remords. On verra le texte plus tard. C'est-à-dire, Judas a dit, mais j'ai trahi Jésus. Et quand il a trahi Jésus, la conséquence, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire que Judas a trouvé, quelle solution Judas a trouvé pour résoudre son problème? La solution que Judas a trouvée, ça allait se pendre. Il était trop fier de lui. Normalement, quand on prend conscience qu'on a commis une bêtise, une erreur, grave ou pas grave, parce que normalement chez Dieu, tout péché c'est péché. C'est vrai qu'il y a certains péchés dont Dieu dit que vraiment ça a un impact. Les conséquences sont si graves. Donc, à votre niveau, grave ou pas grave, lorsque j'ai commis le péché, c'est auprès de Dieu que je trouve la solution. J'insiste, la solution vis-à-vis d'un péché se trouve auprès de Dieu. Même si je peux confesser aux hommes, mais les hommes doivent m'amener vers Dieu. Mais il y en a certains qui ont commis le péché, sont fiers de leur péché. Ça dit, il faut une preuve d'orgueil, d'aller vers Dieu. Mais Judas dit non, je suis sûrement trop fier, c'est que j'ai fait seulement grave. Alors pour montrer que je regrette mon péché et que je peux le résoudre, Judas s'est pendu. Il s'est pendu. Judas ne s'est pas pendu parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Non, c'est parce qu'il y avait des remords. Ça l'accusait. Mais comment j'ai fait une telle chose? Judas s'est pendu. C'est la solution que Judas a trouvée à son péché. Le fait de se pendre. Mais ce n'est pas comme ça. Regardez Pierre. Pierre a commis le péché. Pierre allait dans la prière pour Dieu, pour dire Dieu, je demande pardon. Pierre s'est repenti. Allez auprès de Dieu. Dieu, je demande pardon. Je résous mon péché. Amen, amen. Même nous qui avons des enfants. Si l'enfant a commis la bêtise, même si vous êtes regret avec l'enfant, vous souhaitez que l'enfant vienne vers vous. Mais l'enfant vous dit, bon, j'ai fait une fugue. Pourquoi? Non, j'ai fait une bêtise. Mais non. Tu as fait une bêtise, tu viens vers nous. Même si on te bastonne, c'est pas grave. Même si on te blâme, c'est pas grave. Tu reconnais ton péché et puis on avance. Mais la fugue, c'est pas une solution. Mais il y a des gens qui font la fugue auprès de Dieu. Il y a des gens qui commettent le péché. Ils disent, à cause de mon péché, j'abandonne l'église. Non parce qu'il n'est pas à l'église, hein, mais parce que la personne a honte de son péché. Le péché que j'ai commis là, j'abandonne l'église à cause du péché. Bon, mais si je suis trop fier, j'abandonne le ministère. Je me retire. J'ai commis, par exemple, vous savez, dans certains couples, où, par exemple, il y a eu un problème d'infidélité, mais quelqu'un s'est repenti. Parfois même la personne qui a été victime te pardonne. Et toi tu joues, tu dis non, moi je sais que j'ai fait ce truc grave, je me sépare. Oh, mais qu'il veut te parler de séparation. C'est la personne qui a été victime. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Si par exemple le pasteur au nom de Jésus, ça m'arrive pas, au nom de Jésus. Mais je prends l'exemple, je n'ai pas envie de prendre l'exemple, c'est quelqu'un d'autre. Alors le frère Idriss a commis l'adultère. Et Ablin dit, bon, ça fait mal. Ablin dit, bon, je te pardonne. Et lui, je viens, il dit non, à cause de ça, j'estime que je dois partir de la maison. On va dire qu'il est un peu orgueilleux, non? On est ensemble? Vous allez trouver qu'il est orgueilleux, non? Il dit c'est orgueilleux, non? Evelyn a dit que je te pardonne. Mais toi, tu dis non, ce que j'ai fait, c'est grave. Non, et puis j'achète mes pleurs, ce que j'ai fait, c'est grave. Non, je quitte la maison. Non, vous avez dit que c'est suspect. N'est-ce pas? Elle a dit c'est suspect, non? Comment c'est elle qui devait dire que je quitte la maison, n'est-ce pas? C'est elle qui devait dire que je pars. Mais elle te dit je te pardonne. Et moi, je joue. C'est comme ça, c'est qu'on fait auprès de Dieu. Judas a joué au fier. Il a dit je me suicide. Non, ce que j'ai fait est grave. J'ai vendu Jésus. Je me suicide. Il a commis le péché. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Et vous avez des gens comme ça là. Frère, ça c'est comme un autre.
Vous savez, la dernière fois, j'ai bu une occasion de bière et on m'a coincé. Et pour résoudre mon péché, j'ai décidé de ne plus venir à l'église. Tu es orgueilleux. En fait, ton problème, ce n'est même pas la bière. Ton problème, c'est l'orgueil. On t'a dit que c'est comme ça qu'on résout nos péchés. On vient auprès de Dieu. On ne vit pas la maison de Dieu. Viens à l'église. Le pasteur va te punir. Sous discipline. Oui. Tiens, c'est ça le regret. Reconnaître son péché, c'est ça. Peu importe ce qu'on me dit, je me soumets. J'abandonne l'orgueil. Donc, toute repentance accompagnée de l'orgueil, ce n'est pas une vraie repentance. Toujours fièrement, j'ai décidé. C'est toi qui décides. Les pasteurs ne m'ont pas encore parlé. Non, j'ai décidé d'arrêter mes activités. Hein, vous savez, comprenez. Je décide plus de ministère. Je décide même plus venir à l'église. Je fais 2 semaines, je reste à la maison. Le pasteur ne m'a même pas encore parlé. Maman, quelle fierté. Mon Dieu, quelle fierté. Quelle fierté. Et c'est que Judas a fait. Judas a fait ça. Il a trahi Jésus. Il n'est pas allé demander pardon. Il n'a pas dit Jésus, je demande pardon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit non, je suis trop fier. Je ne peux plus vivre comme ça. Je me suicide. Je me tue. Et beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui se tuent à cause de la culpabilité. Mais ce n'est pas une solution. Tu as fait une bêtise. Mais paye. En fait, bon, je parle un peu la manière des hommes, mais sinon Jésus a tout payé. Amen. Va auprès de... Regardez-le. J'aime la repentance du fils prodigue. Il a dit, je repars vers mon père. Je commets une bêtise. Même s'il me dit, va dans les champs, sois esclave, je deviens esclave. Tout ce qu'il me dira, je ferai. Il était prêt à tout subir parce qu'il a commis le péché. Quand on se repent, il n'y a pas l'orgueil. C'est les fausses repentances. Tu ne peux pas te repentir et arrêter avec l'église. Tu ne peux pas te repentir, tu dis tu ne pries plus. Tu ne peux pas te repentir et dire que non, j'abandonne. Ça, c'est quelle repentance, ça? Non, ce que j'ai fait, c'est grave. Oui, mais c'est grave. C'est grave. Viens même, je vais te torturer. Moi, en tant que pasteur, je vais te torturer. C'est grave. Mais tu mets la tête comme ça, encore faire comment? C'est grave. Amen. Quand tu as tort, voilà, je prenais l'exemple d'Idriss, non? Oh non, chérie, pardon. Mais attends, laisse quand même bien le temps quand même de manifester quand même son mécontentement. Ils ont dit non, n'est pas la peine. Tu veux me faire quoi? Tu veux me dire quoi? J'aime mieux. Je quitte la maison. J'aime mieux. Je te donne toute la pension alimentaire. J'aime mieux. Waouh! Mais donc c'était un plan. C'est quelle repentance? Ça c'est la sorcellerie. C'est pas ça. Je n'ai même pas parlé, c'est toi qui annonce les conséquences. Comme ça. Imaginez un enfant qui vous fait comme ça, il fait les choses comme ça. Non, j'ai mal travaillé, je décide, je ne mange même plus. Si vous voulez me chasser, en fait, je prends mon sac, je dors maintenant dehors. Et vous les parents, vous ne parlez même pas. C'est l'enfant qui vous dit ça. En fait, vous regardez l'enfant qui dit l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil. Laisse-nous parler, tu as commis la faute, non? Nous sommes tes parents, non? Tu viens, tu t'assois, tu dis ce que tu as fait, et nous, c'est les sanctions, on te sanctionne. Mais c'est toi qui dis. Bon, je vous connais. Si vous voulez me taper, il y a la chocotte que j'ai préparée. Ah, non, mais toi là, vraiment. Est-ce que j'ai des repentances, ça? Vous allez dire, est-ce que moi je suis parent, je ne t'attends pas d'amour. J'attends. Est-ce que c'est ce que j'ai des repentances, c'est ça? Amen, amen. Donc, lorsque on regrette, on abandonne le péché. Et lorsqu'on regrette, on repart le péché. Comment? Si par exemple j'ai volé, mais je restitue ce que j'ai volé. Oui, frère et soeur. Ah, je me repens. J'avais pris, je ne sais pas, 10 000 à quelqu'un. Je n'ai pas, mais va rendre les pauvres 10 000. C'est bon? Oh non. Mais il y a même des gens qui te disent non, je te donne, oui, je te demande pardon. Bon, c'est bon, hein? C'est quoi? Tu vas encore 10 000 pourquoi? Je te demande pardon. Quelle histoire? Si tu es sincère, va rendre les 10 000. Maintenant, si la personne te dit garde, mais va rendre. Tu ne peux pas te repentir, ne pas rendre. On restitue. On appelle ça restitution. Amen. La restitution, hein, vraiment, c'est une étape difficile. Hein. Moi, j'ai vu les gens le faire. Hein. Moi, malheureusement, après, il s'est égaré dans la foi. Mais j'ai vu un jeune qui s'est repenti. Et il est reparti à Saint-Dominique. Quand il y a eu les marches, une année là, c'était à l'époque de Bongo Père, les jeunes avaient cassé un peu partout. Ils avaient brûlé un peu partout. Sauf Henri Sébos qui avait un peu échappé parce qu'ils ont... Mais ils ont cassé à Saint-Dominique. Ils ont même brûlé, ils ont mis le feu.
Et pendant qu'il y avait le feu, les gens avaient volé les livres. Et lui, il en faisait partie. Quand il s'est converti, un matin, je le vois avec les livres. Je dis, jeune homme, je l'encadre à l'église. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, non, je suis venu rendre les livres. Je dis, quel livre? Tu n'apprends pas ici? Non, à l'époque, j'avais cassé. Je dis, hey, petit, tu peux faire la prison? Il dit, non, je ne vais pas rester avec ça, je vais rendre les livres. Ah, je sais que je suis. J'ai dit, je vais prier pour toi. J'étais encore à Saint-Denis quand j'étais en première ou en terminale. Je crois que c'était en terminale, quelque chose comme ça. Et je priais pour lui. Et quand je suis sorti de l'école, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé. J'ai dit, petit, tu es encore vivant, tu es parmi nous. Il dit, je suis parti. Le proviseur me regardait de façon bizarre. Il m'a dit, je n'ai jamais vu une chose pareille. Il m'a dit, jamais j'ai vu une telle chose. Il a dit, merci. Il a dit, pourquoi? Il dit, c'est à cause de Dieu. Il dit, non, vraiment, tu es quelqu'un. Amen. Il y a des repentances comme ça. Vous sentez que vous rétablissez quelque chose qui n'est pas... Il y a des résolutions faciles, il y a des résolutions qui sont difficiles. Ah oui, hein? Tu appelles le mari de quelqu'un, il faut rendre le mari de quelqu'un. Tu peux venir à l'église ici là. Tu dis, Seigneur, je demande pardon. Tu as le mari de quelqu'un que tu tiens en gamba chez toi. Tu dis, mari, hein? C'est même pas un copain, même copain là, la fornication. Tu as le mari de quelqu'un. Tu libères le mari de quelqu'un. Amen. Je n'ai pas dit le copinage là-bas et puis la personne est mariée avec toi. Et puis, non, je parle de quelqu'un qui est marié. Tu es marié de quelqu'un, tu dis tu te repens. Quelle repentance? Il faut restituer au mari de quelqu'un. Laisse la femme d'autrui tranquille. Tu es repenti, non? Tu t'es pas repenti? Laisse la femme d'autrui. La repentance a des œuvres. Il n'y a pas que la bouche. Oh, Seigneur, je reconnais. C'est pratique la repentance. On voit les changements qui s'opèrent. Amen. Zachée avait voulu l'argent. Il a voulu l'argent. Il allait rendre l'argent. Bon, je reconnais que ça, là, il faut la sagesse de Dieu. Il y a des choses difficiles. Hein? Il y a des choses parfois que tu as voulu depuis 10 ans. Ça, là. Mais quand il y a des choses que le Saint-Esprit dit, fais comme ceci. Je veux vous dire que c'est possible la restitution. Il y a souvent un exercice que je fais chez moi. Faites de temps en temps. Je regarde chez moi ce qui a autrui. De temps en temps, faites ça. Parce que parfois, donne-moi le livre, tu gardes. Parfois, la personne cherche pas le livre, j'ai donné ça à quelqu'un. Donne-moi la marmite, prépare le manioc, tu prends, tu gardes. La personne cherche ça. De temps en temps, regarde un peu. Donne-moi, j'ai froid, donne-moi ton pull là, tu prends. Non, donne-moi. Et puis, de temps en temps, regardez un peu. Je fais souvent cet exercice-là. Je me souviens que dans cet exercice-là, j'ai un gros livre que j'avais, je ne sais plus à qui il appartient. J'ai cherché la personne, je n'ai plus... Mais de temps en temps, faites ça. Amen. Parce que parfois, tu as quelque chose dont la personne ne fait qu'elle crier. Ah, vraiment. Ma chaise, non, j'avais une belle chaise là. Elle m'avait offert ça. C'était mon cadeau. Non, la voisine avait dit non. Depuis, j'avais demandé une fois. Elle disait deux, mais depuis d'abord. Et toi, tu sais que la chaise là... Chaque midi, chaque soir, tu t'assois. On peut avancer. L'autre réparation, c'est la réconciliation. Tu n'as pas dit que tu t'es repenti et tu as la haine. On va parler de ça sur la conversion. La conversion implique le fait de demander pardon. Et c'est utile. C'est utile sur le chemin de la guérison divine. Délivrance de la bénédiction. Parce que quand on ne se réconcilie pas, vraiment, et la réconciliation, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Amen, amen. Il faut vous réconcilier. Avec qui tu es encore en colère? Un enfant de Dieu qui est en colère. La colère de l'enfant de Dieu ne dure pas. L'apôtre Paul a dit que si ta colère doit durer, elle ne doit durer qu'une journée. Avant que le soleil ne couche, que ta colère... Amen. Soyez en paix. Tu peux être un enfant de Dieu, tu vas à l'église. Il y a même des gens qui sont à l'église qui ne se parlent pas. Lève la soeur. Elle te dit, et puis le pasteur nous a dit que non, on est partenaires des prières. On a dit prier les uns pour les autres. Moi, je voulais envoyer le feu. Sœurs et frères à l'église, ici. Non, pas ici. Quand je dis à l'église. Au nom de Jésus, il n'y a pas de ça ici. Si tu es un plan avec un frère, il faut te repentir, il faut te réconcilier.
Amen. Tu n'es pas te réconcilier, tu es sur le discipline. C'est des signes de fausse importance. Il faut te réconcilier. Donc, on doit être en paix. Sœur en Christ, il ne faut pas être fâché contre le mari. Frère en Christ, il ne faut pas être fâché contre la femme. Il y a un temps où... Bon, vous savez que ce n'est pas nous les frères, on a... N'est-ce pas, frère Matakwa, bien soutien? Nous les frères, on n'a pas de problème. C'est toujours les sœurs qui embêtent. Toujours. Il y a des moments où nous, on se défend. Bon, après, il faut nous réconcilier. Amen, amen. Tu ne peux pas. Enfant, un moment, il faut pardonner les parents. Tu peux être enfant de Dieu, tu es là, tu la connais comme tes parents. Pardonner les enfants. Fidèle, pardonner le pasteur. Il y a des gens qui sont en colère comme le pasteur. Le pasteur ne sait pas, il est là. Il y a aussi les pasteurs qui sont en colère contre les membres. Ah oui, les membres aussi ne sont pas toujours exemplaires. Le pasteur, vous sentez la colère, même quand il parle comme la manière, vous sentez que non, il faut pardonner. Pardonnez-nous les uns les autres. Il faut se réconcilier. Bon, c'était une parenthèse. Je disais qu'on reviendra en détail dessus. Regardez le verset là. Si donc tu présentes ton offrande, on est ensemble. Il t'amène plus fort. On peut lire un peu. On va voir qu'on pêche beaucoup. Regardez. Si donc tu présentes ton offrande, l'offrande c'est quoi? Ça peut être l'offrande, l'argent qu'on donne, quelque chose. Mais ça peut aussi de la louange. Hein? Vous savez que louer, adorer le Seigneur, c'est une offrande, non? Voilà. Ça dit que pendant que tu as le louer, je suis dans la joie, une joie immense. La Bible dit, à l'autel, tu es dans la présence de Dieu. Ah Seigneur, pendant qu'on prie là, la Bible dit, là, tu te souviens, que ton frère a quelque chose contre. La Bible dit, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te Comment vous faites pour prier? Tu es fâché contre le mari. Oh! On est ensemble. Comment tu fais pour faire? C'est-à-dire que tu arrives à prier. Tu chantes les louanges. Je suis dans la joie, une joie immense. Tu as la haine contre le mari. Tu fais comment? Tu n'as pas lu le verset là. Faites comment? Comment tu fais pour prier? Tu as la haine contre ta propre femme. Et ce qui est bizarre, vous partez à l'église ensemble. Vous partez à l'église ensemble, vous êtes en colère. Vous priez ensemble, vous revenez à la maison, vous ne dormez pas ensemble. Vous avez le verset là où c'est. Et tu penses que le texte c'est, oh Seigneur, avant de prier à dormir, tu pries même. Oh Seigneur, protège-moi. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. La Bible dit, arrête. Va d'abord te réconcilier. Non, ça là, vraiment, beaucoup de gens pêchent contre ce verset là. Regardez le verset là. Comment tu arrives à prier? Tu as la colère contre ton propre frère. Tu fais comment? Non, je pose la question à ceux qui font ça. Moi aussi, j'ai fait ça à l'époque. Je ne fais plus ça. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à dormir. Vous savez pourquoi j'arrive pas à dormir? Pas que la personne avec qui j'ai un problème, mais à cause du verset. Le verset. Tu te souviens? Elle va te répéter. Le verset là, au nom de Jésus, je prie que vous souvenez le verset là. Chaque fois que vous avez des problèmes, souvenez-vous de ça. Et vous savez, on est ensemble. Oh! Maintenant, je vais vous dire l'hypocrisie de nous les chrétiens. C'est-à-dire qu'on chante, on loue. Oh Seigneur, je te bénis. C'est au niveau de la Sainte Seine qu'on se dit, je prends la Sainte Seine. Pourquoi? Qui t'a dit que ça concerne la Sainte Seine? Tu as chanté, tu as prié, tu savais pas que le verset va s'appeler. Non, je vous déjà. Non, c'est comme non, je suis en colère contre ma soeur. Oh! Tu as prié, tu as... Non, ça concerne même la Sainte Seine. Non, tu ne peux pas aussi prier. Non, tu ne peux pas prier. Même pas pour dire, Seigneur, protège ma nuit. Non! Dieu n'est pas avec toi. Oui. Normalement, chez Dieu, dès qu'il y a le péché, pardonne. L'enfant de Dieu avec pardon, c'est dans la bouche. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, c'est toujours pardonne-moi. Mais un enfant de Dieu qui a du mal à demander pardon, il a un danger. On est ensemble. Et il paraît que nous les hommes là, on a du mal à demander pardon. Ça c'est quand tu n'es pas converti. Quand Jésus t'a touché, il n'y a pas, oh non, ma femme, je ne peux pas brûler ma femme. Qui a dit ça? On demande pardon. Et il n'y a pas de délai pour demander pardon. Oh! Non, moi je pardonne difficilement. Les choses anciennes sont passées.
toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux être chrétien et dire que non, moi pour pardonner, il me faut 5 jours. Tu es en danger. Quand Jésus-Christ va revenir, tu vas attendre 5 jours après que tu sois parti pour que Jésus-Christ te prenne. Je te dis la vérité. Attendez, vous ne pensez pas. Attendez-vous, toi tu es incapable de parler. Imagine que ton frère a des problèmes. Et Jésus-Christ vous enlève. Vous allez partir avec les problèmes là au ciel. Vous blaguez. Vous savez, c'est là où on voit si tu crois au retour de Jésus. Jésus ne va pas t'enlever avec les problèmes de cœur. Toi qui es habitué à garder des problèmes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un enfant de Dieu ne gère pas les problèmes. La Bible dit quoi? Attendez, je vous le mets. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça dit que ça dépend de vous. Que si quelqu'un prend contre toi, c'est le problème. Mais toi, sois en paix. Ça dit que sois ouvert. La paix de Dieu avec tous les frères. Mais toi, tu as un problème au travail. Tu as un problème à la maison. Tu as un problème au quartier. Tu as toujours les problèmes les plus. Et après, tu viens à l'église. Allez, je suis dans la joie. Il est joie. Et est-ce que j'en ai repentance ici? Est-ce qu'on a fait repentance? Que Dieu nous aide. Que Dieu change nos cœurs. Amen. Je peux encore avancer un peu rapidement. Lorsqu'il y a une vraie repentance, on voit des changements. On voit des changements. On dit, telle personne veut mentir, il n'y a plus le mensonge. Mais toi, depuis que tu demandes pardon pour le mensonge, c'est-à-dire que plus tu demandes pardon, plus tu mens encore. La femme s'était même dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je vais mentir. Là, je suis obligé de mentir. Mais Dieu, tu me pardonnes. C'est bio. C'est-à-dire que et ça ne marche pas chez Dieu. C'est-à-dire que si Dieu peut te mettre, je vais te mettre une gifle. Je ne sais pas si c'est possible que votre enfant dise, papa, maman, j'ai envie de te voler 20 000. Mais je te demande déjà pardon. Vous allez permettre qu'il aille voler? Mais vous allez demander pardon avant, non? Mais pourquoi vous pensez que Dieu permet ça? Dieu, je te demande pardon, mais là, quand même, cette fois-ci, je suis obligé de mentir, parce que là, vraiment, non, mens pour toi. N'embrouille pas, ne mets pas Dieu, le nom de Dieu à l'intérieur. Respecte Dieu. Mens pour toi. Crée Dieu. Ne mets pas Dieu à l'intérieur. Ne mens pas au nom de Jésus. Produisez donc le fruit de la repentance. Je termine avec la fausse repentance. La fausse repentance est superficielle. Elle se réduit simplement à demander pardon sans véritable désir de changer. Elle n'empêche pas de recommencer le même péché. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu et refaire le même péché volontairement. Je connais un monsieur, vraiment, mais c'était un vrai voyou. Il trompait sa femme comme c'est pas permis. Parfois nous autres on était là, il est où? J'ai demandé pardon. Oh, on s'est dit un costaud qui est en train de pleurer. Là, cette fois-ci, c'est vrai. La semaine qui suit, Tom Sawyer. Non, au bout de 2 mois, il est capable de demander pardon 5 fois pour le même péché. Non, mais pitié la femme. La femme maigrissait. Et vous imaginez la fin de ce genre d'histoire. Tu ne peux pas demander, non. Ça, c'est pas une vraie repentance. C'est la fausse repentance. Repentance suppose que c'est une bêtise que tu as eu à commettre. Et tu demandes pardon. Mais volontairement. C'est-à-dire que tu as demandé pardon. C'est-à-dire que, regardons nos cœurs un peu. Quel est ce péché que tu demandes pardon à Dieu depuis, mais tu ne changes pas? Oh! On est ensemble? Je peux prêcher librement. Je ne serai pas lapidé, non? De toutes les façons, j'ai en face de moi, je vais dire que c'était mon responsable à l'Alliance chrétienne. Et il est costaud. Donc si vous me lapidez, je sais qu'il me protège. Je vous regarde comme ça seulement, je sais que vous allez... Bon. Demandons pardon pour la fornication. Seigneur, je demande pardon. Mais tu es en train de repartir, fais là. En fait, la vérité c'est que tu n'as jamais demandé pardon pour la fornication. Parce que demander pardon, c'est que je regrette. Comment tu peux aller faire la chose que tu viens de regretter? C'est même pas comme les autres. Oh non, il est passé par là et puis j'étais... Non. Vous avez un rendez-vous. Même pendant que tu demandes pardon là, vous avez un rendez-vous. La vraie repentance, c'est dit fornication, c'est fini. Je regrette.
Ça a la prise de conscience. Sinon, c'est les choses seulement des lèvres. Les lèvres. Je demande pardon, je demande pardon, je demande pas de pardon. Tu n'as pas demandé pardon et tu mens. Elle dit que tu es un frère. La manière dont tu mens à ta femme, là, mais vraiment, nous m'a dormi de beaucoup. Tu es où? Non, là, tu me vois là. Je suis chez le boutiquier. Tu es à Franceville. Tu n'es pas chez le boutiquier. Tu connais que ta femme, elle arrive à telle heure. Tu es à Franceville. Et après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Quel pardon tu es en train de demander? Amen, amen. La fausse repentance est superficielle. Je vous dis la vérité. Et c'est dangereux la fausse repentance. Je pense que le pasteur en a parlé ce matin. Les conséquences. Je pense qu'on va voir s'il va revenir peut-être demain, si Dieu le veut. Parce que demain, on voulait commencer avec la conversion. Mais c'est très dangereux. Ça endurcit ton cœur. C'est-à-dire que tu demandes pardon, mais tu sais que dans 2 semaines, tu as un rendez-vous avec les frères, les soeurs pour aller boire. Quand je dis frères et soeurs, c'est la même famille. Vous avez dit que Seigneur, tu demandes pardon. Seigneur, je demande pardon parce que j'ai bu. Mais si tu demandes pardon, prends le téléphone, annule. Annule. Dis, j'ai décidé de ne plus boire. Notre rendez-vous, c'était pour boire. Je ne deviendrai plus. Un jour, j'ai éprouvé une jeune fille. Elle est venue, elle a dit, je veux que tu pries pour moi. Je dis, mais tu pries pour toi, tu viens à l'église, je sens que ta vie ne va pas bien. Dis, non, j'ai décidé de renoncer à tout. Hein. Je lui ai dit, mais vous les jeunes filles, vous êtes toujours la fornication et toutes ces choses. Dis, non, moi j'ai décidé, tu as décidé. Je dis, mais tu as encore la fornication. Je dis, je reconnais. Mais est-ce que tu décides de renoncer? Oui. Est-ce que tu lui as dit? Non, pas encore. Est-ce que tu as envie de le dire? Oui, j'ai envie de le dire, mais je n'ai pas les unités. J'ai dit, ne t'en fais pas. J'ai Airtel Monnaie, je te mets les unités. Tu as dit que tu reprends la fornication? Non? Oui, je te mets les unités. Et tu l'appelles, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fornique plus. Tu as dit que tu n'as pas les unités, non? Bon, mais d'abord, j'ai dit, non, soit tu es venu me voir. Mais il ne faut pas m'embrouiller. Moi, un moment, il y a des pasteurs, non, je suis de ceux-là. Parfois, quand tu es trop comme ça, là, au début, peut-être que je peux dire, bon, c'est une faiblesse. À un moment donné, bon, tu te débrouilles, quoi. Je suis là, mais tu peux m'embrouiller. Elle est venue, oh non, je vais changer. Il ne faut pas faire faux. On a quand même mis les unités. Tu veux appeler? Oui. Je vous dis ce qui est fait. Dès qu'elle appelle au téléphone, c'est bien à trembler. Tu ne veux pas te repentir? Il faut être vrai. Il y a ce qu'on appelle la fausse repentance. La vraie repentance, ça dit que c'est pratique, ce n'est pas superficiel. Je me repens, je regrette. Et si jamais je suis me retomber à l'intérieur, ce n'est pas faiblesse. Et non de façon volontaire. Je ne sais pas si on a compris. De façon volontaire, non. Non. Tu n'as pas dit je me repens. Tu as la bière dans ta maison. Je me repens. J'ai compris. Ce jeune garçon, les filles, tu as les préservatifs chez toi. Si tu te repens, il y en a chez toi. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Je ne parle pas de marier parce que c'est le moyen de contraception. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu as ça là-bas pourquoi? On ne sait jamais quoi. Tu t'es pas répandu. Non, j'aimerais qu'on prenne conscience de la fausse repentance. C'est-à-dire ce que je vous fais croire, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas là. Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. C'est-à-dire que ta repentance, elle est fausse. À un moment donné, il faut être vrai avec Dieu. Même à un moment, il faut même une vraie prière. Seigneur, je suis dans ta maison. En fait, en réalité, je n'ai pas encore la force. Est-ce que tu peux m'aider? Je préfère cette prière-là. Que pardonne-moi. Mais tu pardonnes pourquoi? Pardon pourquoi? Même nous les hommes, on n'accepte pas les fausses repentances. Sois vrai, sois authentique. Tu vas demander pardon. Tu es nounou, tu as volé. Il faut que ton pardon, oui, je demande, oui, je regrette, oui, vraiment, je regrette. Mais demain, tu voles encore. Après demain, tu voles encore. C'est quel pardon que tu fais que demander? Lundi, tu demandes pardon. Mardi, tu demandes pardon. Tu es une voleuse. Tu n'as pas changé. Si on comprend que tu as volé, d'accord. Mais tu as demandé pardon. C'est bon, non? C'est pas ça? On est ensemble? Vous voulez une nounou qui vous voit lundi, mardi, mercredi, jeudi? Moi, je peux comprendre que, bon, oui, tu as peut-être une faiblesse. On va encore faire comment? Chérie, est-ce que tu peux... laisse tomber, les femmes sont souvent... Bon, non, laisse d'abord. Nous, les hommes, souvent, on est dans... non, laisse d'abord. Mais mardi, tu voles encore. Mercredi, tu voles. Mon Dieu, on fait comment? Tu t'es pas repenti la première fois que tu as demandé pardon. Il y a même des gens, la fausse
La fausse repentance ne met pas de voir l'horreur du péché, ne provoque pas un véritable dégoût du péché. Il y a des gens qui demandent pardon sans comprendre que c'est un problème. Le problème, c'est que tu refais la même chose, c'est que tu n'as pas réalisé que c'est pas mauvais, c'est mauvais le péché là. Tu demandes pardon pour d'autres motivations. Tu es seulement gêné parce qu'on t'a coincé. Je demande pardon pour l'adultère, oh, frère et soeur en Christ, je demande pardon, j'ai commis l'adultère, c'est parce que Rose passait par là et Rose t'a vu. Et l'église est au courant. Et je vais demander pardon. Pas parce que je comprends que c'est l'adultère est mauvais. C'est qu'après que j'ai demandé pardon à l'église là, bon, j'ai dit, je laisse d'abord un mois. Rose là aussi vraiment. Donc, parce que je parle là, bon, je m'avais à l'école 2. Et c'est là-bas que je m'avais fait mes péchés. Donc, mon pardon était seulement parce que j'étais gêné. Pas parce que je regrettais le péché. Je pense qu'on a compris. Non, ma femme, je demande pardon. Le message que tu as vu là, non, mais c'était une faiblesse. Oui. Mais peut-être parce qu'on t'a coincé. Mais est-ce que c'est une vraie repentance? Est-ce que tu as pris conscience? Mais tu fais quoi les films pornographiques? Ah oui, non, mais oui, ok. On comprend, c'est une faiblesse. Bon, ma femme, mon mari, ne fait plus jamais des choses comme ça. Oui. Et tu dis, ah, la femme là aussi, vraiment. Elle va quand au travail? Ah, elle revient à quelle heure? 12 heures. Oh là là. Film pornographique, on est ensemble. On a 4 heures de temps avant que ma femme n'arrive. Quelle repentance, j'ai. On est ensemble? C'est des fausses repentances. Je vous dis, frères et sœurs en Christ, on embrouille les hommes. On s'embrouille nous-mêmes, sauf Dieu. Sauf Dieu. Sauf Dieu. La fausse repentance est celle qui est faite contre cœur, par devoir religieux. Mais s'il n'y a pas de regret, on ne veut pas changer. La fausse repentance, on ne veut pas réparer le péché. La fausse repentance, on minimise le péché. Moi, j'ai vu des gens, l'histoire des repentances, là, qui pleurent à l'église. Oh Seigneur, oh j'ai péché. Mais 2 jours après, le même péché. Faites attention quand vous avez le même péché que vous confessez pendant plusieurs, et volontairement vous replongez à l'intérieur. Ceci. Je termine avec ce qui a été dit. La fausse repentance fabrique des religieux. Les religieux ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi il est dangereux de s'habituer à la fausse repentance. Je vous dis. C'est-à-dire que la fausse repentance, c'est dire que je change, mais tu ne changes pas. Mais tu deviens religieux. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple des pasteurs qui sont des vrais voyous. Quelqu'un, bon, il y en a plusieurs comme ça, où les hommes de Dieu, nous autres là, on nous trouve dans des coins bizarres, en train de boire, avec les copains, avec les copines. Pourquoi? Et parce que la personne s'est habituée avec les fausses repentances. Ça fabrique des religieux. Frères et sœurs en Christ, attention à la fausse repentance. La fausse repentance, les gens qui ont de fausses repentances, c'est les gens toujours pour abandonner quelque chose. Il faut toujours pousser. La fausse repentance tue la conscience. Qu'est-ce que je vais vous expliquer ce que ça veut dire? Avez-vous entendu? On est ensemble? Donnez-moi 5 minutes, je vais terminer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez que c'est un péché impardonnable, non? Si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne serez plus jamais pardonné. Mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un endurcissement de cœur à tel point que, malgré toutes les tentatives de Dieu, tu es resté à l'intérieur. Lisez, Exode, là j'ai oublié là, Hébreux 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Veuillez me pardonner. Je crois que c'est Hébreux 10. Hébreux 6 par exemple dit, car il est impossible que ceux qui une fois ont goûté à la bonne parole, à l'action du Saint-Esprit, et qui une fois sont encore endurcis de façon volontaire. Quand vous lisez, la Bible dit que pour eux, il est difficile pour eux de venir à la repentance. Je sais que c'est encore plus simplement possible. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vous parle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous continuez à endurcir le cœur, vous tuez votre conscience. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous parle, vous endurcissez votre cœur.
vous endurcissez. Vous êtes sur le chemin du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous résistez, vous résistez. Quand le Saint-Esprit vous lâche, je vous dis ce qui est vrai. Dans le livre de Jude et des Thessaloniciens, il faut que je retrouve le texte, la Bible dit que même certaines personnes, parfois, Dieu les envoie un esprit d'égarement. Vous avez entendu parler, non? C'est-à-dire que, un moment donné, tu as endurci le cœur. Tu as tellement endurci. C'est-à-dire que chaque fois, pardon là, c'est-à-dire que ton pardon est faux. Mais tu n'as pas péché. Le Saint-Esprit te parle. La Bible dit que, il a endurci ton cœur comme il a fait pour Pharaon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas te repentir, tu n'auras même plus la force de te repentir. Parce que tu as pensé que les choses dépendent de toi. Tu as dit à Dieu, Dieu tu me parles, mais je me repentirai quand je veux. C'est moi qui décide quand est-ce que je me repens. Donc tu t'étais. Dieu fait quoi? Dieu te retire sa grâce. Et Dieu t'envoie un esprit, Dieu te livre un esprit d'égarement. De telle sorte que tu es incapable de te repentir. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, tu es jugé tout en étant sur la terre. Voilà pourquoi on dit que c'était... Et les gens qui ont vous allez voir des gens comme ça là. Et parfois ils me font peur. Vous avez des gens comme ça là. Vous avez des gens qui sont convertis parfois depuis 20 ans. Mais ils ont endurci le cœur. À tel point que le péché devient pour eux normal. Ils n'ont plus conscience du péché. Ça ne les fait plus rien du tout. Ils se sont accoutumés dans le péché. Mais ils espèrent quand même être sauvés. Parfois même, ce sont des pasteurs. Ils ont même l'onction. Ils font tomber les gens. Ils prophétisent même. La Bible dit qu'il y a un esprit d'égarement. Ils pensent encore de la communion avec Dieu. Mais Dieu les a déjà vomis. Parce qu'ils sont endurcis leur cœur. Frères et sœurs en Christ, endurcir son cœur, c'est dangereux. Voilà pourquoi la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Chaque fois que Dieu parle, mettez-vous à genoux. Demandez pardon à Dieu. N'endurcissez jamais votre cœur. Ne faites pas semblant. Demandez l'aide de Dieu. Dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. Mais il ne faut pas que volontairement, le même péché, on te parle. Tu es là à l'intérieur. Tu ne veux pas changer. Et parfois, certains font quoi? C'est dit, bon, pour éviter qu'on ne parle, je dissimule le péché. Ça te tue la conscience. Ça t'amène sûrement et certainement en enfer. Voilà pourquoi je vous dis la vérité sur tous les hommes de Dieu là. Vous voyez quelqu'un dans le péché, dans l'adultère, dans le vol, dans la boisson. Mais le monsieur, il jure qu'il tient une église. Il jure qu'il gère l'église. Il divorce, se remarie. Et les gens aiment les pasteurs comme ça. Des voyous et des bandits. Mais il n'y a pas que les pasteurs. Il y a des anciens. Il y a des diaconesses. Il y a des diacres. Comme ils ont les titres. Mais dans le péché, ils sont à l'intérieur. La Bible dit qu'il y a un esprit d'égarement. C'est-à-dire qu'ils sont aveuglés. Ils ne voient plus de leur cœur. C'est sûrement, tu iras en enfer. Tu te réveilleras qu'au dans la présence de Dieu. Voilà, la Bible dit que certains diront, nous avons prophétisé. Nous avons fait telle chose. Et Dieu dira, je ne vous connais point. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous habituez pas à prendre la Sainte Seine dans le péché. Ne vous habituez pas à prier dans le péché. Ne vous habituez pas à louer dans le péché. Chaque fois qu'il y a le péché, repentez-vous. Se repentir, c'est l'humilité. Je reconnais mon péché. Je reconnais que j'ai fait une telle chose. Seigneur, je demande pardon. Je n'endurcis pas mon cœur. Et parce qu'on n'endurcit pas votre cœur, quand Dieu va voir votre état, si Dieu voit que c'est une faiblesse, il viendra te sauver. Lorsqu'on vient de se convertir, je vous ai dit que eux, c'était nos responsables. Nous sommes dans le péché. Je vous ai dit que dans le péché, j'étais dans la masturbation par exemple. Je veux qu'on dise, répentez-vous. On se demandait, à terre. Parfois, il demandait, à genoux. Oh, c'est pas à genoux. Il nous a posé, oh Seigneur. On allait confesser nos péchés tout le temps, jusqu'à ce que ça nous a délivré. Peu importe votre titre, peu importe votre fonction à l'église, peu importe qui vous êtes, en matière de péché, n'endurcissez pas votre cœur. Ne vous habituez pas, parce qu'il y a des gens, moi j'ai été éduqué par mes responsables, dès que tu as péché, résous ton péché. On a été habitué à ne jamais venir là devant et prêcher dans le péché. Nous, on ne connaît pas ça. Prêcher tout en temps le péché, nous, on ne connaît pas ça. Chanter tout en temps le péché, nous, on nous a appris à ne pas faire de telle chose. Mais il y a des gens, tu es dans le péché, tu viens, alléluia, frère et sœur en Christ, tu es dans le... non, répands-toi de tes péchés. La repentance. Attention à la fausse repentance. La fausse repentance, ça va en enfer. La fausse repentance détruit. La fausse repentance ouvre la porte aux démons. Parce que, regardez, la Bible dit que si ma parole, Jésus qui a dit, si ma parole demeure en vous, je viendrai en vous. N'est-ce pas? Si un péché demeure en vous, vous le protégez, vous l'aimez,
vous le chérissez, vous attirez les démons. Voilà pourquoi ne faites jamais demeurer un péché en vous. Quand un péché, oh Seigneur, pardonne-moi. S'il faut se réconcilier, réconcilie-toi. Si vous n'avez pas pardon, demande pardon. S'il faut changer d'attitude, change d'attitude. Mais ne laissez jamais le péché en vous. Un enfant de Dieu, le péché, non. Tu confesses tes péchés. Confesser, ce n'est pas pour tout. Ce n'est pas un problème chez toi. Mais quand tu confesses, tu es sincère. Il ne faut pas confondre la faiblesse avec le banditisme. Si tu es faible, Seigneur, je demande pardon. Je m'abandonne, je me mulis. Amen, amen. Ne dis pas, on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Tu étais sur ton téléphone, tu as regardé ton téléphone. Oh, pornographie. Ne dis, personne n'a vu. Dieu t'a vu. Demande pardon. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je me mets à genoux. Seigneur, je demande pardon. On ne dit pas le cœur. Tu as goûté là. Seigneur, je demande pardon. Et quand tu demandes pardon là, Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Et si tu sens que ça se répète, va demander l'aide. Viens au secours. Prie, jeûne. Mais il faut pas que le péché ne meure dans ta vie. Amen, amen. On a parlé de ce point-là parce que nous ne voulons pas que le péché soit un obstacle dans la communion avec Dieu. Amen. Voilà. On ne peut pas dire, mais nous, on est venu parler du péché, on parle de 7 jours de prière. Donc, c'est le péché qu'on est venu parler ici, là. Et si Dieu t'a interpellé, change. Parce que dans l'un des points de ces 7 semaines de prière, c'est la transformation de cœur. Et quand Dieu t'interpelle, ce n'est pas que tu changes seul, c'est que tu viennes auprès de Dieu. Seigneur, change mon cœur. Amen, amen. Donc, soyez fortifiés, soyez connectés, que Dieu vous fortifie. On va prier un peu. On va prier. On va prier. Dis, Seigneur, aide-moi à ne pas être dans la fausse repentance. Demande à Dieu de vivre la vraie repentance. Car tu n'es pas parfait. Parfois, tu commets des erreurs. Mais quand tu commets des erreurs, sois vrai devant Dieu. Sois vrai même quand tu te réconcilies avec les autres. Et s'il y a un point sur lequel Dieu t'a interpellé, demande l'aide de Dieu sur ce point. Peut-être sur la restitution, peut-être sur la réconciliation, peut-être sur un point, peut-être même sur un péché que Dieu t'a interpellé ce soir. Demande à Dieu de t'aider et de sortir de ce péché. Il n'est pas normal que tu restes dans ce péché. Même si c'est un péché caché, même si c'est caché, Dieu voit. Tu peux demander pardon à Dieu. Et ce soir, tu peux te réconcilier, peut-être avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère, avec ton enfant, avec ta femme, avec ton mari. Revenir. Parce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu. Être en communion avec Dieu n'est pas être en communion avec ton prochain. Peut-être avec ton pasteur, peut-être avec qui tu peux te réconcilier. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur apaise les cœurs. Peut-être qu'il y a des frustrations. Peut-être qu'il y a l'amertume. Peut-être que le diable est en train de détruire. Et que le temps est venu de restaurer, d'être restauré. Que le Seigneur fasse grâce. Peut-être qu'il y a un changement d'attitude à avoir. Un changement positif. Un changement selon la Bible. Mon Père, mon Dieu, je te prie pour tous les couples. Seigneur, y compris moi-même, y compris ma femme, y compris, Seigneur, tous les couples qui sont ici. Seigneur, même ceux-là dont les conjoints ne sont pas au milieu de nous. Même ceux-là qui sont absents, nous prions pour les couples. Nous prions qu'il y ait, Seigneur, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la restauration, qu'il y ait la guérison. Seigneur, que s'il y avait l'animosité, s'il y avait des frustrations, s'il y avait des tensions, mon Dieu, amène à la réconciliation. Je te supplie, par le miracle du Saint-Esprit, dans le nom de Christ Jésus, par le miracle du Saint-Esprit, par le miracle du Saint-Esprit, je te supplie, dans le nom de Christ Jésus, fais grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Je voudrais qu'on prie aussi rapidement pour toutes les familles, pour les enfants, parce qu'il y a des enfants parfois qui sont en haine contre les parents, et les parents aussi qui sont dépassés par les enfants. Nous allons prier que le Seigneur restaure dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Mon Père, mon Dieu, je prie pour que la communion entre parents et enfants revienne. Nous brisons l'activité des démons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons l'activité des démons. Nous prions notre Dieu qui est une véritable, Seigneur, une véritable communion d'esprit dans le nom de Christ Jésus, sans rien que Dieu. Nous brisons l'amertume, la haine, la rancœur et Seigneur, amène au pardon au nom de Christ Jésus. Guéris des blessures intérieures dans le nom de Christ Jésus. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on termine par cette requête.
Nous allons prier pour ces personnes qui ont du mal à se repentir véritablement, qui ont du mal à changer, le même péché, les mêmes péchés. Car ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur les aide. Si ce n'est pas ton cas, prie pour ton frère, pour ta soeur. Si c'est ton cas, dis Seigneur, aide-moi. C'est Dieu qui t'aide. Mais ne fuis pas, ne fuyez pas. Que nous puissions prier qui ne fuit pas, que le Seigneur le transforme, car Dieu est capable. Mon Père, mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui demeurent dans le même péché, qui ont du mal à changer. C'est le même péché qui revient, les mêmes fautes. Seigneur notre Dieu, je te supplie que ces personnes ne s'éloignent pas de ta présence, que ces personnes ne s'enfuient pas, que ces personnes ne s'égarent pas, mais que ces personnes demeurent dans ta présence. Car toi seul es capable de changer, car toi seul es capable de transformer dans le nom de Christ Jésus. Toi seul es capable de transformer, toi seul es capable de transformer. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, au nom de Christ Jésus. Mon Père, mon Dieu, merci pour ces temps d'enseignement. Merci pour ce que tu as fait. Que ces messages soient gravés dans les cœurs. Que ces messages changent les vies. Dans le nom de Christ Jésus. Que les uns et les autres connaissent une véritable repentance. Je prie pour l'Église, pour ceux qui viennent à l'Église. Seigneur, qu'il y ait une onction particulière. Seigneur, repars une onction de repentance. Et une onction de conversion. De changement véritable. Dans le nom de Jésus. Et je prie que toutes les forces des ténèbres qui empêchent le changement soient brisées dans le nom de Jésus. Toutes les forces des ténèbres qui empêchent la transformation soient brisées par la puissance de Christ Jésus de Nazareth. Mon Dieu, notre Dieu, mon Dieu, apporte le changement. Tu as promis de changer le cœur. Seigneur, change le cœur de chacun dans le nom de Christ Jésus. Et s'il y avait des gens qui subissaient des oppressions, des maladies à cause d'un problème de repentance, mon Dieu, je viens briser ces oppressions dans le nom de Jésus. Je viens briser ces maladies dans le nom de Jésus. Je viens briser ces malédictions dans le nom de Jésus. Seigneur, je chasse ces maladies, je chasse ces malédictions, je chasse les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare délivrance de mes frères et de mes sœurs au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes du péché dans le nom de Jésus. Je prie que ceux qui étaient liés par le péché, qui ont du mal à abandonner le péché, mon Dieu, je brise les chaînes qui tenaient captifs les gens. Je brise les chaînes qui tenaient captifs les gens. Et au nom de Jésus, que mes frères et mes sœurs soient libres, que la capacité dans le péché soit accordée au nom puissant de Jésus. Je te supplie, Seigneur, et restaure la vie, restaure la santé. Je prie pour ceux qui sont en culpabilité, même qui ont demandé pardon, mais qui sont coupables, sentent coupables à cause d'un péché, qui sont coupables. Mon Dieu, je chasse l'esprit de culpabilité au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de culpabilité et je prie que la guérison soit là. La guérison soit là. Toutes les pensées d'harcèlement, Seigneur, le diable harcèle, leur culpabilise jour après jour. Je brise cette culpabilité au nom de Jésus. Et je prie que tu mettes la paix. Merci, notre Dieu, pour la paix que tu mets dans les cœurs. Merci pour les changements et les transformations. Béni sois-tu, Seigneur. Au moment où nous nous séparons, que ta grâce accompagne tout et chacun. Ta grâce accompagne tout et chacun. Fortifie les uns les autres. Que tes enfants soient bénis. Que la joie remplisse les cœurs. Que la paix remplisse les cœurs. Merci de restaurer les vies. Merci de restaurer les maisons. Merci de restaurer les familles. Merci de pouvoir, notre Dieu, au besoin. Merci de la force de prier. Seigneur, notre Dieu, de passer le temps à prier tout au long de cette semaine. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Repartez dans la joie au nom de Jésus. Et soyez réconciliés. Amen. Les couples, réconciliez-vous. Priez ensemble. Amen. S'il y avait des problèmes, vraiment, aimez-vous. Aimez-vous. C'est une grâce d'être marié. Amen. Aimez-vous. 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 Vous êtes les meilleurs couples. Il n'y a pas meilleur que ta femme. Il n'y a pas meilleur que ton mari. Au nom de Jésus. Allez, dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Jesus Christ